Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait plaisir parce que ça fait un petit moment que j'attendais ce projet là et il est enfin sorti. Je parle bien sûr du projet de Lacrim Repro 4 et malheureusement j'ai pas eu le temps de faire une première écoute. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les premières écoutes etc, me voir réagir au son. J'ai pas mal de choses à faire ces derniers temps, c'est très long de faire une première écoute pour être honnête avec vous. Et donc j'avais pas forcément le temps mais je voulais quand même vous faire une vidéo sur ce projet là. C'est une vidéo qui va quand même me prendre pas mal de temps en vrai. Moins qu'une première écoute mais ça prend quand même du temps, surtout que j'ai dû analyser pas mal les sons etc. Donc voilà, je voulais vous faire une vidéo pour vous donner mon avis sur le projet. Il est sorti donc hier à minuit, enfin à minuit aujourd'hui, le jour où sort la vidéo. Et j'ai écouté l'album 2-3 fois vraiment bien. Donc on se retrouve pour le concept de la review. Si ça vous fait plaisir que je fasse une vidéo sur ce projet là, lâchez un gros like, ça ferait super plaisir, c'est gratuit, ça me récompense et ça donne de la force. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, activer la cloche pour rien manquer des vidéos qui vont sortir. Et on va commencer sans plus attendre avec le concept de la review. Donc pour ceux qui connaissent pas ce concept là, on va parler premièrement de la cover du projet, on va la décrire un petit peu ensemble, dire ce qu'on en pense aussi. On va parler des featuring qui sont présents sur l'album et on va terminer avec l'album en général. Je vais donner mon avis sur tous les sons et sur l'album en général. Donc voilà, on a expliqué ce que c'était que le concept. On va partir directement pour la review de Repro 4. Let's go. Des aides où c'est précieux, ça me précède, je suis un monsieur. Bien sûr que je suis un homme, je regarde mon père droit dans les deux yeux. Donc pour la cover, on a une cover assez simple, donc on va pas épiloguer forcément dessus. On a une cover avec beaucoup de noir, le fond est vraiment noir donc elle est archi simple en vrai. Mais je la trouve très efficace, tu vois. On a juste Lacrim qui ressort et le drapeau de l'Algérie. Donc petit clin d'œil à son drapeau d'origine sur la cover. Et on a un fond noir derrière, donc la photo est assez sombre. Et même quand on voit un petit peu Lacrim, il est assez ombragé, etc. Tu vois, il n'est pas vraiment dans un contexte lumineux de fou. Et je pense que après avoir écouté le projet, c'est quelque chose qui définit très bien le projet parce qu'il est très sombre. Donc c'est une cover très simple mais qui fait bien son taf et qui décrit bien l'univers au final du projet. Donc rien à dire au niveau de la cover. Dans tous les cas, ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qu'il y a dans le projet et pas la cover. Donc on est parti directement pour parler des feats. Des aides où c'est précieux, ça me précède, je suis un monsieur. Bien sûr que je suis un homme, je regarde mon père droit dans les deux yeux. Pour parler des featuring, je les ai notés pour être sûr de ne pas en oublier parce que vraiment il y a du très beau monde. Et on retrouve sur la tracklist Niska, Ninho, Maes, Leto, Jul, Sosomanes, Vladimir Cauchemar, Sfera et Basta et Goulag pour terminer sur le dernier featuring. Donc franchement, grosse tracklist, vraiment beaucoup de monde invité et des gros noms, tu vois, quand tu vois du Niska, du Ninho, du Maes, Leto, Jul, Vladimir Cauchemar, etc. Ça donnait envie vraiment de voir ce que le projet allait donner. Et c'est des feats qui laissent pas indifférent. Quand tu vois ça sur la tracklist, t'es obligé d'avoir envie d'écouter les sons. Donc voilà, déjà ça c'est vraiment un point positif dans la sélection des feats. On a aussi des univers assez différents, on a du Jul, du Maes, du Ninho, du Niska. Vladimir Cauchemar aussi qui a son propre délire à lui. On a du Goulag qui est plus un mec en mode drill en ce moment. Donc vraiment tout type de profil. Et au final, je trouve que c'est un bon choix, tu vois, de sélectionner un petit peu tout type d'univers pour faire des feats. Maintenant, donc on va rentrer dans le vif du sujet directement. On va parler des featuring en eux-mêmes, ce qu'ils ont valu. Est-ce qu'ils sont réussis ou est-ce qu'ils sont décevants? Et on va commencer par le feat avec Niska qui s'appelle Nyoze Hustle. Je sais pas comment on le prononce exactement, mais bon voilà, je pense que vous aurez capté. Franchement, ce son-là, je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé parce que on retrouve une instru drill, donc déjà c'était sur le début du projet, donc ça m'a régalé de voir de la drill parce que c'est ce qui est tendance en ce moment et c'est ce que j'aime aussi personnellement écouter en ce moment, tu vois, j'aime beaucoup la drill. Ce que j'aime bien aussi sur ce son là, c'est qu'au niveau des flows qu'ils ont employés, ils ont essayé de s'approprier le style de la drill, tu vois, ils n'ont pas essayé de poser comme un tel ou un tel, ils ont vraiment adapté leur propre style sur une prod drill, et ça j'ai vraiment kiffé. J'aime beaucoup le délire, j'aime beaucoup l'énergie, et moi perso c'est ce genre de son là que j'attends quand je vois un Niska Lacrim, tu vois, je m'attends pas à une Zumba ou autre chose, donc pour moi ils ont respecté ce qu'ils devaient faire. On a vraiment deux couplets ego trip pour le coup sur ce son là, et je trouve que le fait aussi que Niska fasse les ambiances, les backs, etc. sur le refrain, ça rajoute vraiment un truc et une alchimie au refrain et au son. Donc voilà, ce son là très réussi pour moi. Le feat avec Niska, j'ai vraiment kiffé. Le deuxième feat qui arrive dans l'album, donc c'est Dadinho en featuring avec Ninho. Là on n'est pas sur une prod drill mais sur une prod trap un petit peu plus classique. On a des grosses mélodies vraiment sur le son qui sont utilisées. Je trouve qu'ils se complètent très bien. Et Ninho, franchement c'est l'invité, mais il a une très grosse présence sur le son parce que notamment dans le premier couplet, quand Lacrim va poser sa mélodie, tout simplement, on a les adlibs, les ambiances de Ninho qui font qu'il reste présent même sur les parties de Lacrim, tu vois. Et je trouve que ça aussi, ça
rajoute une alchimie, un côté kiffant à écouter, tu vois, parce que tu sens que c'est pas un feat juste pour faire un feat, mais que même lui, il est là sur les passages où il pose pas. Et donc, au niveau de la structure, on a un premier couplet mélodieux et un deuxième couplet où il kick les deux, qui se partagent en fait. Ils ont pas choisi de faire un couplet Lacrim, un couplet Nino, ils se partagent vraiment les couplets, et je trouve ça lourd aussi dans des feats de voir ce genre de format-là. Le troisième feat qui arrive dans l'album, c'est le feat avec Maes qui s'appelle Boston George. Bon, comme d'habitude, hein, quand t'invites Maes, il nous a sorti un gros refrain, forcément, il a la recette, il la connaît. Au bout de 2-3 écoutes, pour être honnête avec vous, je connais déjà limite le refrain, je le chantais, voilà, t'as déjà la mélo qui te rentre en tête en fait, c'est un truc de fou. Et là aussi pour moi les deux ils font le taf en termes de couplets, on a vraiment deux gros couplets. Je le vois un petit peu ce son là comme un hit mélancolique et je pense qu'il y avait besoin d'un son comme ça aussi dans le projet, tu vois. Et Maes a pu ramener ce côté là aussi avec sa mélodie dans le refrain et tout. Voilà, il a plus rien à prouver au niveau de ça, Maes. Et très très lourd, franchement j'ai vraiment aimé celui-là, c'est un de mes coups de cœur même du projet. Ensuite donc on arrive sur le quatrième feat du projet avec Big Mitch en feat avec Leto. C'est une instru drill sur le son, ça me dérange un petit peu. Je pense qu'ils auraient dû choisir un autre type d'instru pour ce son-là, pour ce featuring. Je pense que leur manière de poser est très très lourde, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Mais je pense plutôt que c'est le choix de la prod qui est pas très adapté. Franchement j'adore la drill, mais ce son-là je le voyais plus sur une prod un petit peu plus classique, on va dire, tu vois, trap classique. Dans le sens où je sais pas, avec la mélo de Leto et tout qui sort au début, qui sort dans le refrain et tout, je trouve que ça serait passé vraiment 10 fois plus crème sur une prod trap normale. Pour être honnête, il y a des passages qui me dérangent, et même dans le couplet de Lacrim et tout sur ce son là, tu vois. Et le meilleur passage pour moi en tout cas c'est celui de Leto. Ensuite donc le cinquième feat qui arrive sur le projet, c'est le feat avec Jul qui s'appelle Eric Cantona. On voit que Jul est présent sur le son, on a une prod à la Jul, hein, classique. Le son est bon, mais rien de surprenant, tu vois. Quand je m'attends à Jul Lacrim, ouais, je me dis ça aurait pu être ça, tu vois. Genre, y a rien qui me surprend. Ça kick bien, Jul, il débite vraiment très très fort par contre dans son couplet. C'est vraiment un truc de fou. Mais pour être honnête, je reste un peu sur ma faim après quelques écoutes, tu vois. Je reste un peu sur ma faim, j'ai pas surkiffé non plus. J'aime bien, mais sans plus. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien, mais sans plus. Je pense que par contre, après plusieurs écoutes, le refrain, c'est un truc qui va vite rentrer en tête. Quand j'ai écouté le refrain, je me suis dit, ah ouais, ça, c'est le genre de truc, tu vas l'écouter 10-15 fois, après, c'est bon, tu vois. Peut-être même moins, en vrai. Le sixième feat qui arrive sur le projet, c'est le feat Alenik Tamer avec Sosomanes, qu'on connaît déjà depuis très très longtemps, donc on va pas épiloguer dessus. Le son, il a fait parler de lui-même, tu vois, en vrai, donc voilà. Mais c'est un son qui était pas mal, en vrai de vrai. Je l'ai pas tant écouté que ça, mais je l'ai réécouté en découvrant Repro 4 et franchement j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que c'est pas un son auquel je me suis buté en vrai, tu vois, même si les gens en ont parlé, si le son il a buzzé, c'est pas un son que j'ai vraiment beaucoup écouté. Le septième feat qui arrive sur le projet, c'est le feat avec Vladimir Cauchemar, Esfera et Basta, donc le rappeur italien. Il s'appelle Dracula. On a une prod vraiment dans l'univers de Vladimir Cauchemar, on voit qu'il est présent sur le son et c'est normal puisque c'est un feat avec lui, tu vois. Mais vraiment ça se voit. Pour être honnête, il y a une bonne énergie dans le son, il est vraiment pas mal, mais ça me correspond pas, tu vois. Je suis pas fan, pour être honnête, je suis vraiment pas fan. Et encore une fois, le passage de Lacrim, je trouve qu'il passe moins bien que celui de Sfera et Basta sur le son. Je sais pas si c'est dû à la prod et tout ça, par rapport à la voix de Lacrim, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal avec ce son-là, pour être honnête. Donc, à voir après vraiment plusieurs écoutes. Mais c'est vrai que Vladimir Cauchemar, je pense qu'il faut vraiment adhérer à son univers pour aimer, tu vois. Et c'est pas forcément mon cas. Donc, voilà. Le dernier feat du projet, c'est le feat avec Goulag qui s'appelle Kadrirov. Et franchement, ça m'a régalé de voir Goulag sur la tracklist de Repro 4 parce que je l'ai connu avec le son Hop-Hop, qui est un son drill d'ailleurs. Franchement, ça m'a fait plaisir pour Goulag de le voir poser, alors que je le connais même pas, tu vois ce que je veux dire, mais de le voir poser avec une tête comme Lacrim, en vrai, ça m'a fait plaisir. J'espère que c'est un son qui va lui permettre d'avoir un petit peu plus de lumière parce que honnêtement, il a sorti un couplet incroyable. Moi, j'ai vraiment kiffé. Et en plus de ça, c'est un son drill, mais qui mêle kickage et mélodie. Et ça m'a fait plaisir aussi parce que voilà, il y a quand même beaucoup de sons drill, on y reviendra juste après dans le projet, donc ça fait du bien, tu vois, qu'ils soient pas tous pareils au niveau de la forme, sinon ça aurait vite été, je pense, un petit peu relou, même si j'aime beaucoup la drill, tu vois, de voir tous les mêmes sons. Donc voilà pour les featuring. Honnêtement j'ai vraiment kiffé ceux avec Nino, Niska, Maes, Goulag. Après les autres je suis pas vraiment fan, celui avec Vladimir Cauchemar, Sfera et Basta je suis pas très fan, celui avec Jul je reste un peu sur ma faim même s'il est bon. Et celui avec Leto, c'est plus au niveau de la prod que j'ai un petit peu du mal. Je pense que c'est pas la prod la plus appropriée pour le son. On a parlé donc des featuring, maintenant on va parler de tous les autres sons. Et on se retrouve pour parler de l'album. Let's go. Des aides où c'est précieux, ça me précède, je suis un monsieur. Bien sûr que je suis un homme, je regarde mon père droit dans les deux yeux. Donc là on va parler de chaque son qu'on n'a pas encore abordé. Et à la fin je donnerai mon avis global sur le projet. Et on va commencer avec le son El Professor. Incroyable, franchement j'ai kiffé. Il a commencé le projet comme ça, je me suis dit lourd de fou.
C'est un son où il nous parle de lui-même. C'est un son vraiment de pur rap en vrai, avec une prod qui a une mélodie au piano. Voilà, 2 minutes de pur kickage, pas de refrain. C'est un format un petit peu intro, un peu long pour une intro, mais il n'y a pas de refrain, tu vois, au niveau de la structure et tout. Donc on peut appeler ça une intro, je pense. Il nous donne pas mal de passages de son vécu dans ce son-là. Il parle vraiment de lui, il se livre. Et c'est là que je me suis dit, ça annonce vraiment un gros projet quand j'ai écouté ce premier son là. J'étais vraiment content et ça hype vraiment pour la suite. Au niveau du deuxième son, c'est Jacques Chirac, on va pas forcément en parler. J'ai fait une première écoute dessus, donc je vous laisse aller la voir pour ceux qui veulent mon avis dessus. Ensuite, donc vu qu'on parle pas des featuring parce qu'on en a déjà parlé, on arrive sur le son Vegeta. Donc là aussi, on a une prod drill. On a là un son très mélancolique dans les paroles, donc ça change des autres sons drill pour l'instant qu'on retrouvait sur le projet. Et ce qui m'a fait plaisir, ce qui m'a régalé, c'est qu'on ressent vraiment la hargne de la crime dans sa manière de poser. Et voilà, ça fait plaisir de le voir comme ça quand même, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on lui reprochait un petit peu sur certains sons, qu'il avait perdu cette hargne là, cette haine là dans sa voix, etc. Et là on la retrouve vraiment pour le coup, et on a un refrain autotuné franchement qui glisse tout seul. On arrive après donc sur le son Rafa et Carlos, encore une prod drill, un son mélodieux, plutôt calme, mélancolique aussi, donc je m'attendais pas forcément à le voir sur ce genre de prod là en vrai, tu vois, quand tu l'entends poser tu te dis pas ouais c'est la drill qui est le plus adapté pour ce son là, mais en même temps je suis mitigé parce que je me dis c'est lourd aussi d'avoir amené vraiment sa touche personnelle à une instru drill, parce que je pense que c'est ça qui va faire aussi que le courant drill puisse durer dans le temps. Si tout le monde pose pareil sur de la drill, au bout d'un moment ça va vite saouler les gens, alors que si les gens posent différemment, testent de nouvelles choses, mettent leur propre univers sur de la drill, ça peut faire que le courant va durer longtemps, tu vois, comme la trappe au départ. La trappe au départ, tout le monde avait un peu les mêmes flows, après on a eu de la mélodie, on a eu des prods aussi qui étaient beaucoup plus variés, etc. Et au final, la trappe, c'est devenu quelque chose de courant. Maintenant, quand tu parles de rap, c'est limite la trappe, tu vois. Donc voilà, pour ce son là j'ai bien aimé quand même si je suis obligé de me poser la question qu'est-ce que ça aurait donné sur une autre prod, tu vois. Après donc on arrive sur le son Picasso, encore un son de drill, grosse énergie. Dans la forme on a vraiment un son de drill classique, et dans le fond pareil, on est vraiment sur de l'ego trip sur ce son là. On a vraiment une voix, une attitude et tout qui correspond pleinement à la drill, donc ça m'a régalé aussi de le voir comme ça sur ce son. Quand je l'ai écouté en fait je m'imaginais exactement la gestuelle qu'il pourrait avoir dans un clip ou quand il le pose en freestyle et tout, ce son. Donc voilà, très très lourd. Et au niveau du refrain, très très efficace aussi. Je pense que c'est un des meilleurs refrains des sons drill qu'il ait pu faire. Là on arrive sur le son Penelope Cruz. Bon, son de Gadji, il en fallait bien un, tu vois. Au niveau du fond et de la forme, on est vraiment sur un son classique qui parle de Gadji. Prod beaucoup plus ouverte, mélodieux. Ça parle de meuf dans les paroles forcément parce que c'est le thème du son, tu vois. Donc voilà, après le son il passe, mais j'ai rien de spécial à vous dire. C'est pas un son qui me correspond personnellement. Après je sais que c'est un son qui va plaire, il aura son public. Donc voilà pour ce son là. On arrive après donc sur le son Sam Edris. C'est le premier son avec un délire autotuné comme ça. Je parle bien sûr au niveau de l'utilisation de l'autotune qu'il a voulu faire sur ce son là, tu vois, qui est pas la même que sur les autres sons où il a utilisé l'autotune ou sur les refrains autotunés. Donc ça c'est sur le premier couplet et le refrain. Après sur le deuxième couplet on a vraiment un couplet kické. On a une prod avec une mélo à la guitare que j'ai vraiment bien kiffé. Après pour être honnête je suis pas du tout fan de l'utilisation de l'autotune qu'il a employé sur ce son là. Donc voilà, c'est dommage parce que dans le deuxième couplet honnêtement, autant lyricalement que dans sa manière de poser, je trouve qu'il est très très lourd. Mais pour moi le premier couplet et le refrain gâchent un petit peu tout. On arrive du coup sur le son Zizou, encore un son drill, encore une grosse énergie sur le son, vraiment. C'est un gros son, tu vois. Après heureusement honnêtement qu'il y a des variations sur ce son là en termes de flow, de manière de poser. Ça change des autres sons de drill qu'il a pu mettre dans l'album. Et j'ai envie de dire vraiment heureusement parce que sinon on en aurait eu marre, tu vois, on en aurait vraiment eu marre parce qu'il y a énormément de prod drill. J'étais choqué parce que je pensais vraiment pas qu'il y en aurait autant. Je pensais qu'il y en aurait peut-être 3-4 maximum. Au final on en a une dizaine, tu vois. Donc et pour clôturer l'album, le dernier son qui s'appelle Le Petit Nicolas, c'est encore de la drill. Honnêtement au moment où ce son là arrive, en plus de ça on avait eu le feat aussi avec Goulag au milieu qui était encore une prod drill, etc. Je me disais pour clôturer l'album, j'espère qu'il va nous prendre une prod peut-être comme le premier son ou quoi que ce soit et faire un son où il se livre un peu ou je sais pas. Mais je voulais vraiment quelque chose de différent, tu vois, quelque chose de différent. Et non, au final non, on est encore sur de la drill. Donc au moment où le son il arrive, pour moi c'est un peu lourd d'avoir encore une prod comme ça. Même si j'adore ce délire là, mais c'est vrai que quand t'as entendu 10 sons de drill dans le projet, enfin une dizaine de sons parce que j'ai pas compté exactement, mais je sais qu'il y a beaucoup de prod de cet univers là, bah t'as plus forcément envie d'en entendre une autre, tu vois, t'as plus envie de changement on va dire, surtout pour clôturer le projet en vrai de vrai. Sinon le son à part ça très très fort aussi, je kiffe la mélodie du refrain en plus de ça. J'aime bien aussi le passage répétitif juste après la mélodie justement au refrain où il dit on a souffert, on a niqué des mères. Je trouve très très efficace.
Mais c'est vrai qu'à ce stade-là du projet, j'aurais bien aimé voir autre chose que de la drill. Donc voilà pour les sons, l'équipe, j'ai donné un petit peu mon avis sur tous les sons. N'hésitez pas à me dire le vôtre dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire vraiment les sons que vous retenez du projet, parce que vu qu'il y a beaucoup de drill, je ne sais pas vraiment ce qui va ressortir, tu vois. Donc on va terminer avec mon avis sur le projet au global. Honnêtement, très très bon point du projet, c'est quoi? C'est que Lacrim, je pense, a su écouter sa fanbase, a su se remettre en question pour nous donner ce qu'on voulait. Tu vois, là, je pense que en vrai de vrai, même si on peut critiquer le choix des prods, etc., on peut pas critiquer sa manière de poser, les choix qu'il a fait, mis à part peut-être le choix des prods, comme j'ai dit. Mais sinon, voilà, il nous a vraiment servi. Il y a très très peu de hits. J'ai été surpris parce que c'est vrai que Lacrim, il aimait bien. Dernièrement, tu vois, sur les derniers projets, tous les sons un petit peu autotunés, les délires autotunés et tout. On a très peu de sons ouverts en vrai. On a beaucoup de sons très très sombres, autant au niveau des paroles que de la forme des sons, tu vois. Donc voilà, je pense qu'il a servi sa fanbase. Il a voulu vraiment régaler, je pense, tout le monde au maximum. Après, comme je vous dis, les points négatifs, maintenant, si on doit en parler, c'est les prods. Les prods, franchement, je kiffe la drill de fou. Mais t'arrives à la fin du projet, t'en peux plus. T'en peux plus. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de prods du coup ressemblantes. On a beaucoup de délires ressemblants aussi, même si les flows varient. Parce que forcément, l'énergie de la drill, bah, ça va rester plus ou moins la même si tu changes de flow, etc. Donc voilà, je trouve que ça, c'est vraiment le gros point négatif. À la limite, je pense qu'il aurait dû enlever peut-être 2-3 sons et nous proposer un projet à 14 sons, 15 sons maximum, ça aurait peut-être été bien. Ça aurait évité que le projet soit trop lourd en fait, parce que là, comme je dis, j'arrive même pas à savoir quels sons vont sortir du lot. Parce que bah, y a beaucoup de sons en fait qui sont très lourds, très efficaces, mais qui se ressemblent un petit peu. Et du coup, bah voilà, honnêtement, je sais pas quels sons vont péter quoi. À part bien sûr les feats, mais même sur les feats, il a pris beaucoup de prod drill. Franchement, j'étais choqué, je vous dis la vérité. J'écoutais le projet, je me disais, wesh, encore une prod drill, encore une. Et c'est un truc de fou. Après, voilà, sur les autres prods qu'il a choisi, c'était lourd aussi, tu vois. Donc, je comprends pas pourquoi sur certains sons, il n'a pas privilégié des prods un petit peu plus classiques. C'est mon avis personnel, bien sûr, mais j'ai vu sur les réseaux aussi que certains lui reprochaient ça, le fait d'avoir choisi trop de prods dans ce délire-là et que ça soit relou sur la fin, tu vois. Quand t'as 17 sons et que t'arrives à la fin, le petit Nicolas, t'entends encore une prod drill, tu te dis non, c'est trop. Mais voilà, sinon, on peut pas lui reprocher en tout cas d'avoir essayé de nous régaler, de s'être remis en question, d'avoir travaillé, parce que ça se ressent. Au niveau des paroles, on a beaucoup d'ego trip quand même, mais on a beaucoup de sons aussi mélancoliques, avec aussi certains sons où il se livre un petit peu, etc. Donc ça fait plaisir. Et voilà, globalement, je trouve le projet très très bon, mais c'est vrai que t'arrives à la fin du projet, quand tu te le manges en entier, quand tu te l'écoutes en entier, c'est compliqué. Après, si tu retiens quelques sons, que tu les mets à ta playlist et que tu les écoutes comme ça avec d'autres artistes au milieu, etc., je pense pas que ce soit dérangeant, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Si je devais lui mettre une note, honnêtement, je pense que je lui mettrais un 15 sur 20. Un 15 sur 20 parce que je le trouve très très bon, je retiens beaucoup de bonnes choses. Mais le point négatif, tu es obligé de le retenir aussi, tu vois, pour moi en tout cas. Mais pour terminer, ça m'a vraiment fait plaisir de retrouver cette hargne-là qu'il avait avant quand il posait. Dans ce projet-là, on l'a vraiment et ça fait plaisir. Du coup, voilà l'équipe, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et de l'album. Dites-moi en commentaire aussi les sons que vous avez préférés. Et puis voilà, n'hésitez pas à bombarder la vidéo de like, à vous abonner, activer la cloche, c'est super important. Et puis nous, on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.